أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم watukufu kama nili mafunzo munangalie wavuna vavu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je salue toutes celles et ceux qui me font le plaisir de me suivre régulièrement. Je les remercie et puis n'hésitez pas à partager pour que une grande partie donc, de la population puisse en bénéficier, parce que c'est des choses qui sont souvent importantes et qui doivent être connues de tous et de toutes. Nous sommes comme les mangalio puis nous conseillons longo et nous parents les lazima on partager on doit échanger et puis parce que c'est important pour tous et pour toutes. Maman baba comme tu jouer parce que zini on se voit ni ani unhanizana. C'est une façon de partager et de vous montrer comment est-ce que on peut se surveiller soi-même, hein, donc parce que on dit vaut mieux prévenir que guérir. Donc aujourd'hui, j'ai 3 points très importants, mais pas très longs. Je vais commencer par le dépistage du cancer du sein. Hein. Le cancer est appelé chez la femme. Attention, méfiez-vous, hein, parce que mine de rien, mais c'est un cancer qui tue, hein, et c'est un cancer qui existe. Hein. Donc, ça fait partie des cancers qui sont au tout haut niveau, donc au niveau chez la femme. Donc, il ne faut pas négliger. Donc, voilà, madame Pama. Hein? Donc, il faut mettre d'ici que la femme, d'abord, donc, pense donc, à en parler donc, comme médecin traitant, parce qu'il y a des examens qui sont programmés, les examens sont remboursés par la sécurité sociale, hein, et puis dans un pays où on a dit que la sécurité sociale, c'est sûr bien que le système de santé CISO, le groupe en charge des examens, parce que ce sont des examens qui vont disons, faire en sorte que la femme se dépiste tôt à jouer, parce qu'une fois que la maladie est là, ça coûte beaucoup plus cher au niveau de la prise en charge, au niveau des soins. Donc, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à faire, chez la femme, à partir de l'âge de 45-50 ans, de faire ce qu'on appelle une mammographie. Mammographie, un examen comme année, on trouve ma belle namlaini, on trouve un capacité problème moni, et une échographie, donc écho-mammographie, on trouve galia. On l'a dit ici, et puis, si tout est normal, s'il n'y a rien du tout, l'examen est à répéter tous les 5 ans. Vous voyez, c'est pas compliqué. Bon, Pevani, on a dit ici, on tient compte, maman, là, c'est mon toit ici, parce qu'on change de médecin. Donc, on a comme toi, le médecin, on a dossier, le médecin peut suivre donc, les examens réalisés, en galant, Vani, examen sur la califania pour le cancer du sein, ça remonte à très longtemps. Pardon, j'ai dit 5 ans, c'est 2 ans, pardon, excusez-moi. Ça remonte à très longtemps, donc, lazimo, refania surveillance. Et puis, donc, maman, vous savez, le sein, il faut le diviser en 4 parties. Hein? Donc, ce qu'on appelle des cadrans. D'accord? Comme ça. Donc, le mamelon est ici, comme ça, en 4 parties. Et puis, il faut palper. Quand on palpe un sein, on ne fait pas comme ça. Avec la main plat sur le sein et on palpe comme ça. D'accord? Donc, ça, c'est le cadran supéro-externe. Après, on vient d'intérieur, le cadran supéro-interne. Après, on descend, le cadran inféro-interne. Et on va ici, le cadran inféro-externe. Et si on ne palpe rien, on va dans le creux axillaire. Ici, on palpe pour voir s'il n'y a pas de boule, s'il n'y a pas de masse, s'il n'y a pas quelque chose, une masse, une boule, un truc comme ça, un ganglion. D'accord? Et puis, faire de la même chose de ce côté ici, pareil. Cadran supéro-interne, cadran supéro-externe, inféro-interne, inféro-externe, et l'aisselle pour voir. Ça, c'est des examens qui doivent être faits par la femme. C'est pas compliqué. Évidemment, on ne vous demande pas de palper les seins tous les jours. Mais, de temps en temps, il faut ce qu'on appelle une auto-palpation. Hein. Alors, quand aussi vous découvrez une masse, eh bien, il faut aller voir le médecin. Et le médecin va palper, puis voir, et puis commencer par faire une échographie, et puis mammographie, et ainsi de suite. Et donc, quand le dépistage est fait tôt, c'est mieux, parce que le traitement est plus efficace. Hein. Et on sauve des vies comme ça. Et si c'est un cancer, on va dire s'il n'évolue pas puisqu'on l'enlève.
D'accord? Donc la mammographie, l'échomammographie. Évidemment, on tombe sur une masse, et si cette masse-là, on a dit s'il y a doute, en même temps, on fait une biopsie. Hein? Donc la majorité des cas, donc on enlève la masse, hein, et on fait une analyse anatomopathologique au laboratoire, et on voit ce que c'est. Vous voyez? Voilà pour le cancer du sein. Et donc, si tout est normal, donc il faut faire cet examen, donc l'échomammographie, donc tous les 2 ans. D'accord? À partir de 45-50 ans. D'accord? Bon. Alors, après, il y a le cancer du col. C'est fondamental aussi. Vous voyez, c'est des cancers que l'on peut... il faut absolument que la femme fasse ces examens qui consistent à dépister. D'ailleurs, la sécurité sociale, on veut les chiens parce que ce sont des cancers qui coûtent cher au niveau de la société. Une fois que le cancer est développé, ça coûte très cher. Et puis, pas simplement au niveau de la société, mais les personnes elles-mêmes. Vous imaginez un petit peu, ça vous tombe dessus comme ça, vous avez un cancer. Alors que vous auriez pu, aller, la distille, suivre. Après, évidemment, si le cancer est ponctuellement, on enlève. On fait une colonisation, on enlève. Hein, on fait une tumorectomie, on enlève. On fait une ablation du cancer, une chirurgie partielle, on enlève. D'accord? Hein? Donc ça, c'est important à connaître. Et donc, il faut faire un frottis. Donc le frottis, quand on a 25-29 ans, quand on a des rapports sexuels, à partir du moment où on a un contact sexuel, donc c'est là 25-29 ans, donc il faut le faire une fois, hein, d'accord? Et puis le répéter après tous les 3 ans. Hein? Et à partir de l'âge de 45-50 ans, donc lorsque le frottis est normal, c'est tous les 5 ans. Vous voyez, le cancer du sein, le dépistage se fait tous les 2 ans, le cancer du col, le dépistage se fait tous les 5 ans. Évidemment, donc lorsque quand on examine on a des cellules carcinormales, à ce moment-là, le médecin peut faire une biopsie. Attention, hein, le frottis et la biopsie, c'est 2 choses différentes. Le frottis, donc il regarde s'il n'y a pas de cellules anormales, mais quoi ce problème? Mais si on a des cellules anormales, on fait une biopsie, et c'est la biopsie qui va dire c'est cancéreux ou c'est pas cancéreux. Mais ça, c'est important donc à le connaître. Et donc, le frottis, négligeons pas, c'est tous les 5 ans. Au départ, de l'âge 25 ans, 29 ans, c'est tous les 3 ans, et au-delà, c'est tous les 5 ans. D'accord? Alors, il ne faut pas du tout négliger cela. Maintenant, on passe chez l'homme. L'homme, c'est la prostate. D'accord? Alors, la prostate, c'est un examen, il y a un examen de surveillance à partir de l'âge de 45-50 ans. D'accord? Alors, à ce moment-là, donc le médecin va faire un toucher rectal. C'est vrai que c'est désagréable, mais on a dit ça se donner un pour aller voir la prostate parce que c'est facile à le palper. Hein? Oui, toucher, c'est facile. On va derrière et on met le doigt et on touche la prostate et on regarde. On a masse ou zimba, donc sur une masse, vous voyez, donc c'est ce qu'on appelle le toucher rectal. D'accord? Et s'il y a une masse, on fait une échographie, on regarde. Donc, à partir de ce moment-là, si jamais on n'a rien du tout, pas de masse d'écho normale, on fait un dosage, un vachon de zoarma et d'amour, voilà, PSA, c'est-à-dire prostatic specific antigen, ou alors antigène spécifique prostatique, hein, ça dépend soit en anglais ou en français, et cet antigène-là, s'il est élevé, hein, d'accord, et si le toucher est positif, à ce moment-là, il faut aller plus loin, d'accord? Il faut aller plus loin. Donc, on fera une biopsie et après, donc la biopsie, il faut aller plus loin. Si elle est positive, faire une IRM, hein, donc pour voir s'il n'y a pas de localisation, s'il n'y a pas de... Et après, donc, la prise en charge est très très large. Hein, donc, entre entre chimiothérapie, entre la radiothérapie, entre hormonothérapie. Aujourd'hui, on a de quoi traiter. On a une panoplie, une batterie de traitements. Donc, le tout, c'est de faire attention. À jouer, il faut aussi se faire surveiller. Donc, attention, il ne faut pas rester comme ça. D'accord? Et puis, évidemment, la surveillance, on commence à lever un petit peu le pied. Quand tu as vu 75 ans, 80 ans, parce que, évidemment, le risque, on l'a dit, c'est de faire un cancer à cet âge-là, est beaucoup moins... parce que le cancer de la prostate, c'est un cancer qui évolue très lentement, très lentement. Donc, même si on découvre... on dispute la prise en charge, est-ce qu'on laisse, parce qu'il risque de mourir d'autres choses. Hein.
Voilà, donc je vous dis parce que j'ai des cas comme ça, hein, donc je discute avec la famille, on se met d'accord, et puis c'est vrai que bon, le bénéfice-risque opéré, chimiothérapie, radiothérapie chez quelqu'un qui a 85 ans, vous voyez, donc il y a des complications qui peuvent être dues donc, au traitement lui-même plutôt qu'au cancer, d'accord? Voilà. Voilà. Et puis, il y a un autre cancer, c'est le cancer colorectal. Et là, je vous laisse un galier. Même la sécurité sociale vous envoie des papiers, un dépistage qui consiste à rechercher, en tant que ce qu'on appelle la recherche de sang dans les selles. Il y a la recherche de sang, il y a recherché à positif, et là, on trouve du sang dans les selles. À ce moment-là, hein, surtout quand on a une famille, on doit quand on a cancer colorectal, on fait une coloscopie pour aller voir. La plupart du temps, on tombe sur des petits polypes. Hein? Donc, on a une petite tumbo, donc on a pas parce que le colon c'est le tumbo là, c'est le colon. Hein? Donc, quand on enlève, on envoie au laboratoire, et puis, donc, on a quand il est gambané, c'est un cancer, à ce moment-là, eh bien, on traite. Hein? On traite selon les protocoles de mise en place pour traiter le cancer du col, du col de rectum. Hein? Là, on est au niveau de l'homme, mais aussi chez la femme, hein, parce que le cancer du rectum, ça peut se trouver chez l'homme aussi bien que chez la femme, mais surtout chez l'homme. Hein, parce que donc, il y a une composante, surtout les hommes fument beaucoup et le tabac fait beaucoup de mal. Le tabac fait beaucoup de mal. D'accord? Les cancers du rectum, les cancers de la vessie, les cancers de la prostate, le cancer des reins, etc. Toujours, on trouve le tabac, le tabac, le tabac. Alors, je vous ai dit, le tabac, il faut vraiment arrêter. Arrêter. Sans, évidemment, vous parlez du cancer du poumon, hein, donc, qui, évidemment, est directement lié donc, au tabac. D'accord? Donc, voilà. Donc, je vous ai parlé du cancer du sein chez la femme et la périodicité de la surveillance, le cancer du col chez la femme avec la périodicité donc de la surveillance, le cancer de la prostate chez l'homme. Évidemment, chez l'homme, on fait un dosage des PSA, c'est-à-dire des éléments prostatiques spécifiques antigènes, un toucher rectal tous les 1-2 ans. Hein, c'est pas la peine de faire tout le temps. Et après, bon, évidemment, on s'en tient au résultat. Soit c'est négatif, ben, on reste tranquille, soit c'est positif, on avance plus loin, donc en faisant une IRM pour voir si il faut aller plus loin ou pas. D'accord? Voilà. Après, donc, je vous ai parlé du cancer du colorectal, donc du rectum. Donc, en recherchant recherche de sang dans les selles. Vous voyez? Donc, tout ça, vous devez avoir le réflexe. Parce que le médecin, quand vous allez le voir, hein, pour telle ou telle chose, il peut oublier, il peut être fixé sur et puis il oublie. Bon, moi j'ai tous mes patients, j'ai un dossier médical donc, qui est actualisé tout le temps. Donc, j'ai des gens que je vois, ça fait 5, 6, 7 ans. Et donc, ils ont tout. Et donc, je vois tout parce que moi, j'écris tout sur le dossier. Et donc, je peux dire, ah, tiens, madame, vous avez dépassé l'âge et la surveillance des cancers du sein parce que vous deviez faire un contrôle tous les 5 ans. Donc là, aujourd'hui, tous les 2 ans, donc pour le cancer du sein. Donc là, aujourd'hui, vous êtes à 3-4 ans, donc il faut le faire. Ah, le cancer de col, ah, vous avez dépassé 5 ans, donc il faudra recontrôler. Voilà. Donc, ou alors, tu as un nouvel docteur de cancer de surveillance de Califanatini. Voilà, il faut s'installer une certaine relation de confiance entre le patient, la patiente et le médecin. Et c'est comme ça qu'on arrivera donc ensemble donc à éviter ces cancers qui tuent et ces cancers qui rendent la vie difficile à tout le monde. Vous voyez, c'est qu'une jeune femme de 30 ans qui apprend tout de suite voilà, qu'il a une tumeur, vous voyez qu'est-ce que ça donne. Donc toutes les pathologies collatérales, la dépression, et même parfois le suicide, etc. Alors, voyons, c'est pas compliqué. Donc, l'autopalpation, ne pas hésiter. D'accord? Il faut le faire. Hein? Si vous découvrez une masse, vous en parlez à votre médecin. Et votre médecin va suivre de toute façon, autopalpation ou pas, il va vous demander de faire ces examens de dépistage qui consistent à dépister au moment venu. Voilà. Donc voilà le message que j'avais passé ce matin. Vous voyez, je n'ai pas fait de vidéo pour vous parler d'une maladie. Hein. C'était surtout pour rappeler un certain nombre de choses, pour prévenir. Parce qu'on dit, vaut mieux prévenir que guérir.
Vaut mieux prévenir que guérir. Wakati kama wadwa mtiti, waitola, on est tranquille. Mdashna tabakita wagahomli boivre balabale zo faire une opération, faire une radiothérapie, faire une chimiothérapie, faire une ça prend beaucoup de sous, ça diminue les défenses de la personne, on attrape beaucoup de pathologies, des infections dites opportunistes parce que si me thérapie vunguza ma police, il y a des lions tout le monde vunguza. Donc que la microbe ce qu'on appelle des infections opportunistes. Attention, attention, soyons vigilants. Et ça, je le dis solennellement, il faut ne pas rater un examen pour dépister ce genre de pathologies. Et en parler au médecin si jamais le médecin ne vous en parle pas. Parce que le médecin, il peut aussi passer à côté. C'est un être humain, même sans le vouloir. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous souhaite une longue vie, une bonne santé, à ma compagnie dans Santé pour tous. Et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux donc à me suivre. Moi, à partir du moment où je suis en toi, si je suis à Zilipia, je vois, je n'ai pas du tout ici, ce n'est pas du tout à but lucratif, non, on est sur le zam. Non. Mais le cabinet message, on doit jouer, on doit faire, et on doit vous poser ma wade, on a d'ici à Hatwari, on doit se parler. Et je vous salue et je vous souhaite une très bonne santé. Une autre fois, Inch'Allah Ta'ala, sur Santé pour tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.